Le deuxième sommet africain sur le climat, ou CSTE, a officiellement ouvert ses portes lundi à Addis Abeba. Des dirigeants africains, des partenaires du développement et des investisseurs se sont réunis avec un objectif commun: redéfinir une vision endogène de l'action climatique et plaider pour un modèle de financement climatique équitable et à grande échelle. La cérémonie d'ouverture a rassemblé des chefs d'État, des dirigeants du secteur privé, des représentants de la société civile, de la jeunesse et des peuples autochtones à Addis Abeba. Ils se sont retrouvés dans le lieu moderne du Centre international de convention et d'exposition d'Addis, construit par le groupe CGCOC, une entreprise de construction chinoise qui sert désormais de plaque tournante pour la diplomatie climatique africaine. L'Éthiopie et l'Union africaine co-dirigent ce sommet, qui vise à promouvoir des solutions menées par l'Afrique tout en garantissant un financement climatique essentiel pour l'atténuation, l'adaptation et le développement vert. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté l'événement comme un moment d'ambition et non de survie. Nous ne sommes pas ici pour négocier notre survie. Nous sommes ici pour concevoir la prochaine économie climatique mondiale. Si nous faisons les bons choix maintenant, l'Afrique peut être le premier continent à s'industrialiser sans détruire ses écosystèmes. Une économie que nous construirons, alimenterons et dirigerons. Le Premier ministre éthiopien a également annoncé une initiative africaine pour l'innovation climatique, visant à développer 1000 solutions climatiques d'ici 2030, en impliquant universités, start-up, communautés rurales et inventeurs. Toutefois, le déficit de financement climatique du continent reste criant. Les pays africains ne reçoivent que 1% des financements climatiques mondiaux, bien qu'ils soient extrêmement vulnérables au choc climatique. Les dirigeants présents au sommet plaident pour un financement équitable, fiable et adapté aux besoins de l'Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité d'un financement axé sur la justice. La Commission de l'Union africaine est fermement convaincue que le financement climatique doit être équitable, significatif et prévisible. Saisissons ce moment décisif pour réaffirmer la position sans équivoque de notre continent concernant nos obligations mondiales, mais aussi nos responsabilités différenciées. La vulnérabilité de nos États membres, causée par le changement climatique, le fardeau de la dette et les inégalités structurelles de l'architecture financière internationale, doit être corrigée grâce à la justice climatique et une coopération authentique pour la mise en œuvre des plans d'adaptation de notre continent, en fournissant des ressources financières, des technologies et des expertises. Le président kényan William Ruto et d'autres signataires, présentant le rapport d'étape de l'Afrique, avertissent que sans réforme de l'architecture financière mondiale, le continent risque d'être laissé pour compte. Les résultats attendus à l'issue des 3 jours de l'ACS2 incluent la déclaration d'Addis Abeba des dirigeants africains et son appel à l'action associée, le lancement de nouveaux engagements d'investissement et de présentation d'innovation, ainsi qu'une feuille de route claire pour la mise en œuvre, renforçant la position de l'Afrique dans les prochaines négociations internationales comme la COP30 au Brésil, l'Assemblée générale des Nations unies et le G20.